La randonnée est une activité complète, bénéfique pour la santé et accessible à tous. Mais pour en profiter pleinement, il est important de bien gérer son effort tout au long du parcours. Une mauvaise gestion peut facilement transformer votre sortie agréable en une expérience difficile, voire risquée. Dans cette vidéo, je vais donc te partager 6 principes essentiels pour préserver son énergie et profiter un maximum du parcours. C'est parti. Principe numéro 1, il faut bien préparer sa randonnée. Lors de la préparation de ton parcours, il est essentiel de choisir un itinéraire adapté à ton niveau et à ton expérience. Pour ça, il y a plusieurs points à prendre en compte. La distance totale du parcours, si tu veux une randonnée plus ou moins longue. Avec ça, bien sûr, le dénivelé positif ou négatif. Donc ce sont les montées ou les descentes qui peuvent totalement transformer le nombre de kilomètres de ta sortie et son intensité. Si tu veux quelque chose de plus sportif, tu choisiras un itinéraire avec pas mal de dénivelé. Si au contraire, tu souhaites quelque chose de plutôt tranquille et accessible, tu vas choisir un itinéraire avec peu de dénivelé. Troisième point à prendre en considération lors de ta préparation, renseigne-toi bien sur la météo du jour. Idem en fonction du terrain sur lequel tu évolues. En plus, par exemple, si c'est en montagne ou sur un terrain plutôt marécageux, en fonction de la météo, ça peut totalement transformer ton expérience et aussi t'indiquer le matériel que tu dois ne surtout pas oublier lors de ta randonnée. Deuxième principe essentiel maintenant pour bien gérer son effort en randonnée, c'est de surveiller son allure. Trouver l'allure qui se situe dans ta zone de confort et la garder tout le long du parcours, ça va t'aider à garder ton énergie et surtout à ne pas cramer tes batteries. Il est préférable de marcher lentement mais de façon continue plutôt que d'alterner entre des accélérations et des pauses fréquentes. Et en plus de ça, ce rythme stable, il va te permettre de mieux réguler ta respiration et donc ta récupération. En plus de ça, ça évite les essoufflements, ce qui n'est franchement pas agréable lorsqu'on marche en randonnée. Tes muscles, pour fonctionner, ont besoin d'oxygène, alors surveille bien ça. Ton allure de marche et ta respiration sont intimement liées. Troisième principe essentiel maintenant, c'est de ne pas forcer dans les côtes. Les montées sont souvent les passages les plus éprouvants. N'hésitez pas à raccourcir la foulée et à baisser le rythme. L'objectif ici, c'est de franchir la pente sans se mettre dans le rouge. D'ailleurs, pour les côtes, et ce qui peut vraiment vous aider pour gérer votre effort en randonnée, je vous conseille d'emporter avec vous des bâtons de marche. Les bâtons de marche, moi, elles me servent déjà à conserver mon rythme lorsque je randonne. Dans les côtes, si vraiment c'est des côtes hyper ardues et que j'ai besoin de la monter en plusieurs fois, j'hésite pas comme ça à pouvoir poser 2 minutes sur mes bâtons pour reprendre mon souffle, ma respiration, etc. Ça me sert bien en plus à me servir de mes bras pour monter. Et idem dans la descente, ça vous aidera grandement et soulagera énormément vos genoux notamment. Et oui, les bâtons de marche, c'est pas que pour les personnes âgées, c'est vraiment pour tous les randonneurs. Comme on dit, mieux vaut prévenir que guérir. Quatrième principe essentiel pour la bonne gestion de son effort en randonnée, si ce n'est le plus important, c'est de faire des pauses. Combien de retours d'expérience ou des témoignages j'entends ou vois disant qu'après notamment avoir mal préparé sa randonnée, les personnes pour la terminer le plus vite possible ne faisaient plus de pause et carburaient comme ça pour finir le plus vite possible. Mais ça déjà c'est la meilleure façon de se blesser et donc de ne pas finir la randonnée. Mais en plus de ça, les pauses, elles sont essentielles pour la récupération physique. Quand on randonne, quand on est en effort physique, notamment quand il y a de la chaleur, notre corps il chauffe, il chauffe, il chauffe, il chauffe. Mais au bout d'un moment, il faut refaire redescendre un peu tout ça. Ça ne sert à rien d'aller jusqu'au point de rupture. Ça va vous permettre de faire redescendre le corps en tension. Profitez-en aussi, moi personnellement je le fais à chaque fois, lors de vos pauses, d'enlever vos chaussures et idéalement vos chaussettes. Ça vous permettra de faire baisser également la température de vos pieds et donc d'éviter les cloques. Croyez-moi, même s'ils ne savent pas parler, ils vous remercieront. Alors, les pauses sont aussi l'occasion de s'hydrater et de s'alimenter. Forcément, quand on fait un effort physique, il nous faut du carburant. Et donc c'est important de recharger un peu les batteries et de vraiment prendre un temps pour soi en dehors de la marche. Attention tout de même à ne pas faire de pauses trop longues. Moi personnellement, quand je suis en randonnée, mes petites pauses, on va dire, en milieu de matinée ou milieu d'après-midi vont durer à peu près 15 minutes. Et j'ai remarqué, donc ça c'est mon rythme à moi, bien sûr il peut varier en fonction des personnes, que lors de mes pauses déjeuner, ça ne durait généralement pas plus de 45 minutes. Pourquoi je vous dis ça? Pour terminer ce principe-là, je vous déconseille quand même de faire des pauses trop longues pour éviter que votre corps et que vos muscles refroidissent de trop non plus. Et surtout, pensez bien quand vous redémarrez à redémarrer doucement. Voilà, reprenez le temps de redémarrer. Vous pouvez peut-être avoir des petites douleurs dues au sac à dos et à l'effort tout simplement, surtout en fin de journée. Redémarrez doucement, votre corps se réchauffera progressivement et vous pourrez à ce moment-là recontinuer à randonner de façon confortable. Cinquième principe pour la bonne gestion de son effort en randonnée maintenant, on en parlait dans le point juste avant, c'est de manger suffisamment et de s'hydrater convenablement.
Bien sûr, l'alimentation en randonnée, c'est un grand sujet aussi. Avant tout, je vous conseille d'emporter avec vous suffisamment de calories pour votre dépense énergétique du jour. Normalement, quand on est en randonnée, on n'est pas là pour perdre du poids, etc. Moi, personnellement, je ne pense pas que ce soit la solution adaptée dans ce genre de situation. La randonnée, surtout sur des terrains techniques, ça peut comporter des risques. Donc, ayez toute l'énergie nécessaire pour y faire face et surtout ne pas se mettre en danger. Donc pour ça, évidemment, on va souvent miser sur les glucides. Préférez des glucides de qualité. Donc quand je dis glucides de qualité, je vous déconseille de prendre des barres de céréales avec du sucre type glucose, etc., qui va vous faire monter votre pic de glycémie en flèche et qui surtout ne va pas durer très longtemps. Favorisez plutôt des barres de céréales avec des sucres naturels comme du miel, qui sera donc du sucre de meilleure qualité et qui sera souvent associé à des céréales plus complètes. Typiquement, les barres que je vous déconseille d'utiliser, ce sont les barres de céréales pleines de glucose avec des genres de riz soufflé, où finalement ce n'est que de l'air. Vous pouvez trouver des barres énergétiques un peu partout, en grande surface ou sur internet. D'ailleurs, si vous ne trouvez pas votre bonheur en grande surface, parce que mis à part Nature Valley, on ne trouve pas forcément des barres de grande qualité, je vous conseille le site de Yophilise & Co, qui lui propose plein de barres énergétiques différentes. En plus de ça, souvent enrichies en protéines, ce qui est vraiment pas mal en randonnée. Et en plus de ça, vous avez 10% de réduction sur tout le site avec le code EmilyD. C'est cadeau, n'hésitez pas à en profiter. Pour rester sur un bon apport nutritionnel lors des pauses et pour prévenir de la fatigue en randonnée, je vous conseille également de ne pas hésiter à manger salé. Alors bien sûr, pas trop salé non plus, sinon ça peut vous donner soif plus qu'autre chose. Par contre, c'est très important de recharger son corps en sels minéraux, car comme vous le savez sûrement, lorsqu'on transpire, on perd pas mal de ces sels minéraux qui sont essentiels en fait au maintien d'une bonne énergie et surtout qui préviennent de la fatigue. Donc moi, ce que je fais, c'est que j'emporte souvent avec moi des cacahuètes salées, par exemple. Ça, c'est un de mes snacks très fréquents et comme ça me permet de recharger un peu en sels minéraux. Et enfin, pour l'hydratation, je vous conseille de boire à petites gorgées tout le long de la randonnée, plutôt que de boire à grandes goulées lors de vos pauses plus ou moins régulières sur le parcours. Ça vous permettra d'être finalement mieux hydraté, parce que quand on boit trop d'un coup, finalement, on peut vite relâcher la majorité dans les urines. Alors que là, boire un petit peu tout le long de la randonnée, sans attendre d'avoir trop soif, ça vous permettra de prévenir la fatigue et de maintenir plus assurément tout le bon fonctionnement de votre corps. Et enfin, 6e principe pour bien gérer son effort en randonnée, écoutez votre corps. Et oui, que ce soit dans la vie de tous les jours ou en randonnée, on n'y fait pas exception. On a tendance à trop sous-estimer les sensations de notre corps. Alors bien sûr, quand on se lance en randonnée, on se donne souvent des petits défis à accomplir qu'on n'a pas envie de rater, forcément. Mais si vous sentez, malgré toutes les préparations que vous avez fait en amont, que vous n'avez pas le niveau pour la randonnée, alors c'est pas forcément que vous n'avez pas le niveau en tant que tel, peut-être que c'est juste un mauvais jour, ça peut arriver aussi, eh bien n'hésitez pas à soit ralentir le rythme, si vous commencez à sentir une douleur apparaître un peu inhabituelle, une fatigue trop prolongée, alors ça prenez-le en compte, faites une pause, réévaluez bien la randonnée, combien de kilomètres il vous reste, etc. Est-ce que c'est raisonnable de continuer et surtout, est-ce que à la fin de la randonnée, si vous poussez, vous n'allez pas être dans le rouge et subir votre randonnée? Voilà, ça c'est un point très important et je mets l'accent là-dessus. Pourquoi j'ai ouvert cette chaîne YouTube aussi et pourquoi je vous fais ces vidéos? Première chose que je souhaite éviter aux randonneurs, c'est de transformer leur randonnée en calvaire. Ça, on l'a tous vécu et c'est quelque chose que l'on ne veut plus et que l'on ne veut pas quand on va en randonnée. C'est censé rester un moment agréable et une bonne aventure jusqu'au bout. Trop de fois, les gens se lancent et finalement en gardent un mauvais souvenir parce qu'il y a trop eu d'imprévus le long de la randonnée et finalement, au bout du compte, on est épuisé, on a mal partout. Non, ça, c'est pas ce qu'on veut. Écoutez vos sensations. Si vous le pouvez, rebroussez chemin, si jamais c'est la solution la plus adaptée. Si vous avez fait une grande partie de la randonnée et que vous êtes par exemple en très longue durée, n'hésitez pas à poser le campement un peu plus tôt. Si vous avez des rendez-vous en auberge de jeunesse ou en hébergement pèlerin, etc., et que vous voyez qu'il y a des villages un peu avant dans lesquels vous pouvez vous reposer, si vous n'êtes pas en tente, n'hésitez pas là encore à prévenir bien évidemment votre logis que vous ne pourrez pas être là finalement ce soir et que vous avez opté pour une autre solution. Ou si vous souhaitez quand même ne pas
décommander votre réservation en hébergement en dur, n'hésitez pas à demander de l'aide autour de vous. Donc par exemple à faire du stop pour raccourcir l'étape en véhicule ou à prendre un bus, un train, etc. Il n'y a aucune honte à ça. C'est votre aventure, votre randonnée. Vous ne devez rien à personne. Vous devez par contre à vous-même de la vivre de la façon la plus agréable possible. Ça marche? Et voilà, je crois qu'on a vu l'essentiel. Je t'ai donc présenté 6 principes à suivre pour bien gérer ton effort lors de tes prochaines randonnées. Moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de sortir en nature. C'était Émilie. Bye.